Dans la salle, ils sont environ 150 venus assister à cette réunion publique. Une rencontre qui marque le début d'une nouvelle phase de concertation autour d'Europa City. Plus question dorénavant de débattre sur la réalité de ce gigantesque complexe de commerce et de loisirs. Le dialogue tourne cette fois autour du catalogue d'activités qui sera proposé. Objectif pour le promoteur Imochamp, recueillir les attentes du public pour susciter la plus large adhésion autour de son projet prévu sur le triangle de Gonesse à l'horizon 2024. Europa City va se faire. Maintenant, il faut qu'il se fasse dans les meilleures conditions possibles. Il faut qu'il soit le plus utile possible au territoire. C'est un projet d'équipement métropolitain, c'est un projet d'équipement pour la France, mais c'est aussi un projet qui s'inscrit dans le Val d'Oise, à proximité de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne. Et donc, on doit avoir l'expertise des habitants du territoire. Qu'est-ce qu'ils attendent? Comment est-ce qu'ils imaginent les choses? Quelles sont leurs idées pour continuer à améliorer, pour développer des choses qui leur seront utiles à eux? Dans ce contexte, le public est rapidement invité à prendre la parole. Ce nouveau temps de rencontre intervient en réponse aux recommandations de la commission du débat public qui lui avait suggéré fin juillet de poursuivre ses échanges avec les habitants et acteurs du territoire. Au fil des interventions, les mêmes craintes et les mêmes interrogations exprimées l'année dernière refont surface. Certains ne veulent pas d'un énième centre commercial, d'autres s'interrogent sur le coût des activités, sans oublier la question des emplois et de leur accessibilité aux habitants. Si le promoteur se veut à chaque fois rassurant, le seul moyen de trouver 10 000 salariés en 2024, c'est de s'appuyer sur le réseau du territoire. Impossible de convaincre tous les habitants qui restent divisés. C'est uniquement un truc de tourisme, de loisirs, un truc qui sort de l'ordinaire. On tire la banlieue sur le haut, je suis tout à fait partisan de cette chose-là. Ce projet-là, il est incohérent. Il est évident que ce projet-là a été commencé il y a 10 ans. Donc il est évident que des décisions qui ont été prises il y a très longtemps, aujourd'hui, forcément, on a changé. Je veux dire, la COP21 est passée, on sait qu'on a un réchauffement climatique, on sait qu'on a beaucoup de choses, on sait très bien qu'on perd des agriculteurs. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, il y a une incohérence sur ce projet. Cette nouvelle phase de concertation va se dérouler tout au long de l'année et se poursuivra en 2018 jusqu'au démarrage de l'enquête publique. Avec différents formats d'échanges proposés, Imochamp annonce notamment 50 rendez-vous avec les habitants, commerçants et acteurs du territoire, mais aussi des ateliers participatifs. 2 garants ont été nommés pour veiller au bon déroulement de cette nouvelle concertation.